Alors, une fois, presque à la fin de sa vie, Claire d'Assise, alors, tu vois, François s'entendait bien avec Claire, il était comme directeur spirituel de la communauté des Clarisses à ce moment-là. Alors, une fois, il dit, François, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous parler. Est-ce que tu peux venir nous faire une prédication? François est parti. Il arrive au centre de la pièce, il se met là, il proclame les béatitudes. Il s'assoit, il prend de la cendre, il se jette de la cendre sur son corps. Puis il se lève, il s'en va. Silence. Des gestes symboliques, mais qui reflètent la profondeur de l'âme, la profondeur d'une âme chrétienne qui ne vit que par Dieu. Vous vous rappelez, il y a un bel exemple du pape Paul VI. Eh bien, ça sont des gestes symboliques, mais qui reflètent en fait c'est quoi être chrétien. Le pape Paul VI, à un moment donné, il reçoit une délégation de Constantinople. Des orthodoxes sont venus pour participer à la fête de Saint-Pierre de Rome. Alors, ils sont dans la chapelle Sixtine, il a célébré la messe, et selon le protocole, il est en face de l'envoyé du patriarche de Constantinople. Il a prêché, il a célébré la messe, tout est fini. Alors, ce qui n'était pas prévu dans le protocole, avant la bénédiction, le pape quitte son siège, Paul VI, il s'en va du côté où il y avait son invité principal, il se met à genoux, il baise ses pieds. L'autre ne s'y attendait pas du tout, il n'a pas eu le réflexe assez vite pour l'empêcher de le faire, mais s'était agenouillé et baisé ses pieds. Geste symbolique qui dit beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, chrétien, en fait, nous sommes au service de Dieu. Et la personne qui vient te voir, elle est haute. C'est un hôte, et puis elle prend la place de Dieu. Quand tu vas chez les monadins, chez les bénédictins surtout, aux bénédictines, les personnes qui vont là-bas, les hôtes, les visiteurs, les personnes qui visitent, elles sont considérées comme Dieu. C'est Jésus qui va les visiter. Et généralement, quand c'est ton premier jour, tu es à la table d'honneur avec le père abbé. Pour dire que le chrétien, il donne de l'intérêt, il fait de l'attention et il met beaucoup d'attention, il montre beaucoup d'amour à l'étranger, aux visiteurs, aux personnes qui viennent le voir. Et alors, donc il y a des gestes qu'on peut poser qui sont magnifiques, qui disent beaucoup. Toujours dans les gestes symboliques, je disais, Saint François, quand tu regardes dans sa vie, il y a beaucoup de gestes symboliques. On sait très bien, le pape François, l'un des gestes symboliques, on le sait, on l'a vu, ça nous a frappé nous tous. Alors avant de donner la bénédiction au peuple, l'évêque de Rome, le nouvel évêque de Rome, il dit, non, avant de vous donner la bénédiction, j'aimerais qu'on garde silence, que vous priez pour moi. Vous priez pour moi. Alors quand vous aurez prié pour moi, alors à ce moment-là, je vais demander à Dieu qui me donne la force de vous bénir, qui me donne la bénédiction. Silence, il se penche, geste symbolique qui dit beaucoup. On peut faire des commentaires beaucoup là-dessus. Geste symbolique qui est riche et qui dit beaucoup. Le Seigneur qui lave les pieds de ses disciples, geste symbolique qui dit beaucoup. Tu peux l'exploiter éternellement. Mais ça reflète l'âme du chrétien. Ça dit qui est le chrétien. Le chrétien est celui, en fait, qui reflète l'amour de Dieu. Et celui qui vit le témoignage. Je vais vous lire rapidement un texte qui vient du IIe siècle, qu'on appelle l'épître de Dionète, IIe siècle, où on parle des chrétiens. Comment les chrétiens vivaient et comment ils se distinguaient des gens de son temps, des gens d'environ, des gens de la même ville. Alors, il dit ceci, les chrétiens habitent leur cité comme étrangers. Ils prennent part à tout comme citoyens. Ils souffrent tout comme voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie. Et toute patrie ici-bas est une région étrangère. Comme les autres, ils se marient. Comme les autres, ils ont des enfants. Seulement, ils n'abandonnent pas les enfants. Ils ont tous une même table, mais pas le même lit. Ils vivent dans la chair et non selon la chair.
Ils habitent la terre et leur conversation est dans le ciel. Soumis aux lois établies, ils sont par leur vie supérieurs à ces lois. Ils aiment tous les hommes et tous les hommes les persécutent. Sans les connaître, on les condamne. Mis à mort, ils naissent pour la vie. Pauvres, ils font des riches. Manquant de tout, ils surabondent. L'opprobre dont on les couvre devient pour eux une source de gloire. La calomnie qui les déchire dévoile leur innocence. La bouche qui les outrage se voit forcée de les bénir. Les injures appellent ensuite les éloges irréprochables. Ils sont punis comme criminels et au milieu des tourments, ils sont dans la joie comme des hommes qui vont à la vie. Les Juifs les regardent comme des étrangers et leur font la guerre. Les Grecs les persécutent, mais ces ennemis si acharnés ne pourraient dire la cause de leur haine. Ça, c'est un témoignage magnifique des chrétiens, de voir si ce témoignage, aujourd'hui encore, peut se vivre chez nous. Voir comment on peut traduire l'amour, la bonté de Dieu. Comme disait Tertullien, au IIe siècle, je l'ai dit, regardez les chrétiens comment ils s'aiment. Il faisait ce témoignage. Alors, je lisais un texte d'un prêtre magnifique qui est déjà décédé, Henry Newman, il est décédé à Toronto. Alors, lui, il a vu l'icône de Roublev, peut-être que vous connaissez la face de Jésus. Alors, à un moment donné, il était en France, en retraite, et dans sa chambre, il voulait écrire quelque chose sur cette icône-là. Mais il a passé du temps, il ne pouvait pas pondre, il ne pouvait pas avoir des idées pour écrire. Alors, il a commencé à prier, Ah, Seigneur, donne-moi ton esprit et dis-moi ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux dire. Voyez-vous, comment pour écrire, il veut s'inspirer de Dieu, il veut demander Dieu, que Dieu lui donne les mots. C'est ainsi que cette icône-là, d'après lui, ce qui frappe quand tu vois l'icône de la face de Jésus, ce sont les yeux. Que tu te mettes dans n'importe quel coin, on dirait que les yeux te suivent. Alors, finalement, après 2 jours, il a de l'inspiration. Alors il écrit, il dit, mais en fait, quand tu regardes cette icône, ce qui frappe, ce sont les yeux. Mais ces yeux-là, ce ne sont pas des yeux sévères, dit-il. Ni ce ne sont pas des yeux aussi qui laissent tout faire. Mais ce sont des yeux qui représentent notre Seigneur qui est partout. Pas comme un policier, mais c'est cet amour de Dieu qui veut encadrer, qui veut accompagner. C'est un regard, ce sont des yeux qui veulent aider. Alors moi, j'ajoute, je pensais, en fait, c'est un regard des parents. Tu as les enfants qui jouent dans la cour, tu as le regard sur les enfants pour que rien n'arrive de mauvais, il n'y ait pas d'accident. C'est ce regard-là. Ce n'est pas un regard qui juge, ce n'est pas un regard qui veut du mal, mais c'est un regard qui est là. Alors, il parle du psaume. Il dit, vous vous rappelez de ce psaume qui nous dit en fait, Seigneur, que je me lève, que je me couche, tu es là. Que je sois à l'Orient, à l'Occident, tu es là. Que j'aille au travail, que je revienne, tu es là. Dieu est là. Dieu nous regarde. Mais ce n'est pas encore un regard qui fait mal, mais c'est un regard qui aime. C'est un regard qui accompagne. C'est un regard qui veut du bien. J'ai trouvé magnifique sa manière de réfléchir sur l'icône de Roublev. Alors, j'ai regardé un témoignage du père Carré. Il a fait une étude dans les années 70, imaginez-vous. Alors, il est parti interroger les gens, des docteurs, des hommes de sciences, des professeurs d'université. Il est parti leur poser la question, pour vous, qui est Jésus? Alors, il y a des réponses magnifiques. J'en prends simplement quelques-unes là. Je regarde cet homme qui dit, écoutez, je suis un converti. Jésus-Christ est pour moi tout simplement tout. Je connais la vie sans lui. C'était le néant. Maintenant, rien n'a plus de valeur que lui seul. Un autre qui dit, j'ai rencontré Jésus-Christ il y a 30 ans. L'homme que je suis né de cette rencontre
Il est littéralement mon créateur. Pour moi, il y a le Christ ou le néant. Alors ça montre comment des personnes qui ont fait l'expérience de Jésus, ce qui vient après, c'est balayure. Ça n'a pas de sens. Il n'y a que Jésus-Christ qui compte. Voyez, ça sont des exemples concrets sur lesquels on peut se baser pour mener notre foi. Qu'est-ce qu'on peut dire en dernier? Jésus-Christ hier, aujourd'hui et encore demain. Il ne change pas. Alors, Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une personne qu'on ne sait pas d'où il est. La foi en Jésus-Christ, le christianisme, ce n'est pas une parole, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas le code moral. Le christianisme, notre foi, c'est une rencontre continuelle avec Jésus-Christ tous les jours. Jésus-Christ est vivant, c'est-à-dire qu'il est ressuscité, on peut dialoguer avec lui, on peut vivre avec lui aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une affaire de... Je suis en train de parler de quelqu'un qui est déjà parti au ciel, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. C'est du concret, c'est du quotidien. La foi chrétienne est une foi qui se vit au quotidien, en communion avec Jésus-Christ, qui nous accompagne partout, qui est ce regard-là qui est avec nous partout où on est, et pour finalement changer ce monde-ci, changer notre vie. Donc, pas une affaire de demain, c'est une affaire d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut actualiser. Alors, un auteur qui disait, mais en fait, Jésus-Christ, il est dans le monde de l'absolu. L'absolu, c'est quoi? L'absolu est toujours du contemporain, c'est du présent. Alors, quand on parle de Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est un absolu, il est Dieu. Donc, il est toujours présent. Tu ne peux pas dire Jésus-Christ demain, du tout. Présent, continuellement. Jésus-Christ est présent, il est contemporain. Donc, pour dire que dans notre foi de chrétien, dans notre vie de chrétien, nous devons vivre présent, continuellement, parce qu'il est là, et c'est à ce moment-ci qu'il nous transforme et qu'il nous change. Voilà, les amis, ce qu'on a pensé faire. Donc, Jésus-Christ, Messie, Jésus-Christ, Fils de Dieu, cette foi-là au Messie, à la divinité de Jésus, transforme notre vie. Maintenant, dans notre vie de témoignage, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu pour refléter cet amour du Père et cet amour pour le prochain. Merci. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.